Ja, ich habe heute Abend die große Freude und das Vergnügen, dass ich Ihnen John Scheidt vorstellen darf. Ich denke, für viele ist er schon eine bekannte Gestalt. Er ist, das sehen Sie schon am Titel des Vortrages, er ist der Experte für die antike Religion. Er war während 15 Jahre Professor am renommierten Collège de France in Paris und hat hier den Chair inne für Religion, für Institutionen und die Gesellschaft des antiken Rom. Er ist, also sollte ich versuchen, das heißt, nein, ich sage es anders, ich verzichte darauf, die ganze Reihe seiner Publikationen aufzuzählen, sonst, Sie möchten ja nicht mich hören, Sie möchten John Scheidt hören. Er ist Autor bzw. Co-Autor von 19 Büchern, mehr als 100 Buchkapiteln und 70 Beiträgen in internationalen wissenschaftlichen Journalen. Er hat verschiedene Ehrendoktorwürden inne, wie zum Beispiel der Universität Erfurt und der Universität von Chicago. Er ist Mitglied verschiedener renommierter wissenschaftlicher Gremien, wie zum Beispiel Mitglied des Deutschen Archäologischen Institutes, der British Academy und der Académie des Inscriptions et des Lettres. Aber er ist also nicht nur international bekannt, sondern ist nähert Luxemburg und damit hätte ich vielleicht anfangen sollen. John Scheidt ist gebürtiger Luxemburger. Die Nähe zu Luxemburg und der Großregion ging in dem Sinne auch nie verloren, weil er auch in verschiedenen Projekten, DFG-Projekten hier in der Großregion aktiv war. Da war zum Beispiel das DFG-Projekt DFG-Schwerpunktprogramm Kelten, Germanen, Römer im Mittelgebirgsraum zwischen Luxemburg und Thüringen, an dem er beteiligt war. Und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, als ich ganz jung und frisch hier an der Universität war, habe ich eine Ringvorlesung auch zum Thema Religion organisiert und ich habe John Scheidt eingeladen. Ich habe eigentlich nicht ernsthaft daran gedacht, dass er tatsächlich zusagt und kommt, aber zu meiner Freude, er hat zugesagt, er ist gekommen und ich denke, das ist etwas, was mich auch besonders auszeichnet, dass es ja ein großes Anliegen ist, die Forschung, wie das auch am Collège de France üblich ist, nicht in diesem Olymp zu bewahren, sondern sie auch nach außen zu tragen. Und seit der ersten Begegnung war er auch häufiger hier Gast an der Universität Luxemburg, jetzt nicht nur hier für die alte Geschichte, sondern auch auf Einladung der Lehrervereinigung, also der Einsatz für das Lateinische, dafür hast du dich auch eingesetzt und das nicht zuletzt auch aus der großen Zahl von Publikationen, die ich jetzt nicht nennen möchte, aber doch zwei hervorheben möchte. Er hat sich viel mit den Wahlbruderschaften beschäftigt. Das ist ein Thema, das heute auch zum Sprechen, zum Thema wird. Und zum Zweiten, gerade kürzlich, das ist jetzt so für die studentische Fraktion vielleicht interessant, ist die dritte Auflage eines Studienbuches zur römischen Religion erschienen, La Religion des Romains, was halt auch wieder zeigt, dass hier die Verknüpfung zwischen der Wissenschaft, aber auch dem Transport in die Gesellschaft, in die Universitäten und für die Studierenden, dass sie hier funktioniert. Damit höre ich auch auf. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich auf deinen Vortrag. Vielmals merci für die Lehre Vortrag, also für die Präsentation, auch für die Anwendung von den Studenten. Das ist ein bisschen
diese Richtung. Ja, das dachte ich nicht, dass 50 Jahre war ich am Kurs superior. Zwar nicht an der Uni, wir waren eine ganz andere Gebäude, aber 50 Jahre, das ist ein halbes Jahrhundert, war ich nachher. Aber wenn etwas organisiert wird am Belgien, ist nicht von Lützburg, ist von Weihnachtstkirchen. Das ist ziemlich wichtig, aber am Belgien, da muss ich dabei sein. Gut, là je passe au français, puisque c'est ça que je vais devoir vous dire. Vous savez sans doute, ou vous le découvrirez aujourd'hui, que la religion romaine n'est pas une religion du livre, une religion révélée. Il n'y a pas de livre sacré, il n'y a pas de dogme tiré de ce livre sacré, pas de prophète ni de clergé qui fait respecter cette loi divine, comment on l'appellera, comme nous sommes habitués à la voir dans les religions modernes. L'important, c'est la tradition, l'obligation rituelle, religio, c'est cela que ça veut dire, et notamment au pluriel, religiones, les obligations religieuses, comme disaient les Romains. Et dans celle-ci, évidemment, avant tout, les coutumes, les obligations du sacrifice. Je les utiliserai donc pour décrire ce qu'on peut appeler un article de foi central qui était exprimé chez les Romains, non pas par un article de foi qu'on leur imposerait et auquel ils croiraient, mais par les rites du sacrifice. On demande toujours à quoi croyaient les Romains, croyaient-ils vraiment en leur Dieu, à tout ça? Eh bien oui, ils faisaient, parce que chez les Romains, en gros, faire, c'est croire. C'est quelque chose de très différent de nos religions chrétiennes ou tout ce qui vient du christianisme. Je ferai cette petite présentation à partir de documents directs et non pas des textes latins ou grecs qui nous sont parvenus à travers 2000 ans de recopiage, de mutilation et même de suppression de passages qui, nous, dans ce domaine, nous intéressent directement, mais que vous comprenez, les clercs, les moines chrétiens du Moyen-Âge, des gens très pieux, qui recopiaient tout ça, ont jeté à la poubelle parce que vraiment ça ne les intéressait pas. Donc c'est les textes littéraires, malgré tout le respect que nous avons pour eux, quand nous voulons aller dans le détail, et Dieu est dans le détail, dans ces questions, nous avons toujours des hésitations pour les textes qui sont transmis par des manuscrits, parce qu'ils ont été manipulés pendant 2000 ans. Je vous parlerai, pour ma part, de documents directs qui viennent du sol. Il n'y a rien entre nous et les prêtres qui les ont écrits. Ce sont les protocoles recopiés sur la pierre. Des protocoles qui parlent de sacrifice. Et nous les lirons et ça vous donnera toute une idée de ce que c'est un sacrifice. Ils vous permettront notamment de constater combien grande est en fait notre ignorance de ce que c'est un sacrifice. Si vous lisez par exemple chez Tite-Live, je cite, le lendemain, après avoir célébré un sacrifice au facto, c'est tout ce qu'il vous dit, et là il y a un petit supplément, qu'il ait obtenu l'agrément avec les premières victimes, eh bien le consul, je ne sais pas qui c'est, divisa l'armée en 3 groupes et ça hâta de se diriger vers l'ennemi. Donc nous avons l'impression, en lisant ça, qu'il s'agit de quelque chose comme nos messes d'aujourd'hui, qui en 20 minutes sont expédiées, et comme tous les services religieux modernes, en général, quelque chose de peu complexe et relativement court. Cette impression est complètement trompeuse, vous le verrez. Non seulement parce qu'il convenait d'abord d'attendre l'agrément, la litatio, litare, du Dieu auquel on sacrifiait par l'examen des organes qui lui étaient offerts, et qui, défavorable, quand il se présentait mal, obligeait le sacrifiant à recommencer avec d'autres victimes au début. Et même ce texte vous montre qu'il a essayé plusieurs fois avant d'avoir l'agrément. Et on a des beaux récits, même chez Tite-Live, où quelqu'un attend pendant des heures alors que les ennemis s'agitent et attaquent, et il n'arrive pas à avoir l'agrément des dieux pour commencer la bataille.
Donc ce n'est pas pour cela que c'était forcément long, ça s'ajoute évidemment éventuellement. Les sacrifices étaient en fait des actes liturgiques longs, très longs même. On pouvait simplifier, certes, quand on se bornait à offrir de l'encens et du vin, en cas d'extrême urgence, et pendant des rites plus complexes, dans certains contextes, mais dès qu'on utilisait des victimes animales, dès qu'on faisait un grand sacrifice, eh bien, c'était long, très long même. C'est une des premières données que les documents que nous lirons vous montreront. Et j'espère que vous serez surpris. La deuxième donnée concernera le sens de ces rites, pour soutenir ce que je viens de dire sur l'article de foi qu'ils énoncent. Bien, alors quels sont ces documents? Rapidement, ils appartiennent à une confrérie sacerdotale, celle des frères Aval, qui était composée de 12 sénateurs du plus haut rang social, et qui étaient et qui célébrait chaque année le sacrifice à une déesse appelée Dea Dia. C'est des sources directes. Par exemple, nous ne connaissons pas cette divinité dans nos textes latins. Elle n'existe pas. Elle n'existe que sur ces inscriptions. La particularité de ces Aval est pour nous, et c'est un miracle, qu'ils aient transcrit leur compte rendu, qu'ils faisaient comme tous les magistrats ou prêtres, les comptes rendus de tous les actes qu'ils célébraient, de toutes les décisions qu'ils prenaient, sur le marbre. Ils ont sculpté sur le marbre. Et ces plaques ont été retrouvées à Rome et dans leur lieu de culte, à 8 km du centre de Rome. Et vous pouvez les voir aujourd'hui au musée des Thermes, Piazza Termini, devant la gare de Rome, au musée des Thermes de Dioclétien, dans le cloître Ludovisi, où vous les voyez déjà, et ils sont exposés le long des murs, dans l'ordre chronologique. Et ces protocoles, autre miracle, vont de 21 avant Jésus-Christ à 304 après Jésus-Christ. C'est exceptionnel dans les sources antiques, d'abord romaines, avoir une longévité comme ça d'informations, où toujours les mêmes vous décrivent la même chose, et cela pendant 3 siècles. Il procure aussi, ces protocoles, des surprises. Longtemps, au fur et à mesure que les pierres sortaient du sol, ça commençait en 1520, et l'un des premiers collectionneurs, ça je crois qu'ici il faut le dire, était le protonotaire luxembourgeois Johann Corincius. Et donc, au fur et à mesure que ces pierres sortaient, les savants de l'époque comprenaient de travers le rituel célébré par ces Aval, car les inscriptions qu'ils découvraient étaient trop courtes, ils étaient mal tombés, c'était des documents d'une époque où ils étaient encore relativement courts, et car jusqu'aux années 80 après Jésus-Christ, le résumé fait par les secrétaires des Aval était concis. Alors pour vous, sans perdre plus de temps, pour prendre des exemples sur lesquels nous raisonnerons, commençons. Donc la première, voilà la première, c'est une inscription, vous voyez, qui est relativement courte. Je vous montre tout de suite la transcription. Il ne faut même pas être grand latiniste pour les comprendre. Vous voyez qu'il y avait la date, il y avait la présidence de M. Untel. Les crochets droits que vous voyez, c'est des restitutions. C'est nous, les épigraphistes, qui insérons cela. Mais faites confiance, c'est fiable comme un missel. Hein. Quand vous avez ça pendant 3 siècles, donc on annonce le sacrifice Sacrum Indictum Deae Diae de Dea Dia pour, et vous l'avez en bas, où c'est moins mutilé, pour le 1er juin, le 3 juin et le 4 juin. Et on vous dit que ça a lieu dans la résidence ou à Rome, au bois sacré ou dans la résidence à Rome et à la résidence. Donc première information, vous voyez, ça dure, on dit le sacrifice à Dea Dia et ça dure 3 jours. Ça, a priori, si on disait les Arvals, si Tite-Live disait les Arvals ont sacrifié à Dea Dia, pour nous, c'est un machin d'une demi-heure, et puis voilà. Et Théodore Mommsen, le grand historien, notre ancêtre, il prenait ça comme cela, c'est pas possible. Et il était surpris quand il voyait le reste. Alors, faisons un saut de presque un siècle. Caligula, c'est une des premières pièces assez importantes, de 38 après Jésus-Christ.
C'est cette pièce-là que nous utiliserons surtout. Et nous avons donc deux fêtes, deux des jours qui sont indiqués. Le 6e jour avant les calendes de juin, le 27 mai, c'est le premier jour. Gaius César Auguste Germanique, c'est le nom réel de Caligula, président du collège des Avals. L'empereur était également, quand son tour venait, le tour d'élection, il était président, mais en général, l'empereur, s'il n'était pas déjà membre de la confrérie, devenait président l'année après son accession au commandement de l'État romain. Donc, président du collège des frères Avals, dans sa résidence, qui fut celle de son grand-père Tibère César. C'est le palais de Tibère au Palatin. C'était une petite sensation quand on a su ça. J'ai eu le plaisir de trouver cette plaque. Et c'était assez étonnant d'avoir le nom du palais de Tibère dans une inscription officielle sous ce terme. Il commença, comme Képit, le sacrifice à Déadia à ciel ouvert sur l'autel. Était présent, et vous avez toujours des listes de présence qui sont aussi une mine pour la connaissance des magistrats romains. 2 jours plus tard, le 29 mai, vous voyez, c'est pas encore très long, mais c'est déjà nettement mieux. Au bois sacré, le vice-président Taurus Statilius Corvinus immola au nom du collège des frères Avals une vache à Déadia. Le même jour, au même endroit, Gaius César Auguste Germanique, président du collège des frères Avals, immola, en compagnie du flamine Appius Milanus, une annuelle grâce à Déadia et lança le signal aux quadriges et aux cavaliers voltigeurs. Donc, on dit le sacrifice à Déadia, maintenant on vous parle d'une vache et d'une anielle. Il y a déjà 2 sacrifices. Il y a aussi un flamine qui est à côté du président. La structure du collège prend forme. Et puis, à la fin du sacrifice, il y a des courses de chars à 4 chevaux et aussi ces fameux cavaliers voltigeurs. On ne sait pas très bien ce que c'est. Il semblerait que c'est les courses de cavaliers qui sautaient de cheval et remontaient, etc. On ne sait pas très bien ce que c'est, évidemment. Mais c'était très apprécié par tous les tifosi de l'époque. Les protocoles se font plus longs à partir des années 80. Nous sommes sous Domitien, et l'un des premiers qui, pour notre affaire, pour le sacrifice de Déadia, donne des renseignements, et on commence peu à peu à avoir la complication. Le 27 mai, premier jour, au domicile du président Tiberius Tutinius Severus, s'étendant sur des lits de table, les frères Avals firent un sacrifice d'encens et de vin à Déadia. Je ne dis pas plus. Donc nous sommes dans une maison et les Avals célèbrent un banquet officiel dans un triclinium ou sur des tricliniums. Des garçons, fils de sénateurs, il y en a 4, 2 pour le président, 2 pour les autres Avals, ayant père et mère vivants, vêtus de la prétexte, comme les garçons, les enfants le sont jusqu'à leur majorité, portèrent l'offrande, on ne vous dit pas quelle offrande, avec les calateurs et les esclaves publics à l'autel. Les calateurs, ce sont les affranchis des Avals, et ce sont leurs assistants, qui les remplacent aussi parfois. Et puis, il y a des esclaves publics, comme dans tous les temples et tous les collèges publics. Donc, ça, je passe sur ça, je ne peux pas tout commenter, mais vous voyez ce que c'est sacrifier. Des prêtres qui ont la parole performative sont étendus à table et ils offrent quelque chose à Déadia par la parole. Ce sont des garçons, des mineurs, qui portent ça à l'autel, mais sous la conduite des appariteurs, qui sont des adultes, et avec des esclaves, et c'est les esclaves qui versent dans la flamme. C'est ça un sacrifice romain, un sacrifice d'État, plus solennel. Donc vous voyez que la communauté cultuelle s'est constituée et que les esclaves ne sont nullement exclus de tout ça. Bien, vous verrez ça avec plus de détails après. Je continue et je crois qu'en lisant, vous comprenez, je n'ai même pas besoin de commenter. Le deuxième jour, le 29 mai, parce qu'il y a toujours un jour de battement entre ces 2 jours. Le 4e jour avant les calendes de juin,
eut lieu le sacrifice de Deadia dans son bois, sous la présidence toujours du même, donc le même, Titus Titinius Severus immola, auprès de l'autel, 2 truies expiatoires pour l'émondage, l'élagage du bois sacré et le travail à faire. Ensuite, il immola auprès du foyer, en hommage, une vache blanche à Deadia. Ensuite, ils, c'est-à-dire les Arvales, s'assirent tous au tétrastyle et consommèrent un banquet sacrificiel. Après avoir mis la toge prétexte avec des bandes, des appliques de pourpre, enfin, des décorations de ce type, et les couronnes d'épis pourvues de bandelettes, ils montèrent la pente du bois sacré de Deadia en faisant écarter l'assistance et immolèrent par l'intermédiaire du président Tiberius Tutinius Severus une agnelle grâce à Deadia. Vous voyez que déjà, maintenant, il y a aussi 2 truies, 2 jeunes truies, mais dont on dit pourquoi on les offre. Parce qu'on est là que le bois sacré, on crée le lupus. Le lupus, c'est une clairière, étymologiquement, au milieu d'un groupe d'arbres. Je n'insiste pas sur cela. Et tout ça est symbolique et doit être fait rituellement. Mais quand on introduit des instruments, notamment en fer, dans le bois sacré, il faut s'excuser auprès de la déesse. Ça se fait par sacrifice de 2 truies. Et il y a aussi un foyer, quelque part, sur lequel, un foculus, sur lequel on offre à Deadia une vache d'honneur, honorifique, en guise d'honneur. Elle n'est pas due, c'est simplement par hommage. Et cette vache d'hommage, on verra où elle se trouve. Elle se trouve au cirque, je le dis tout de suite, c'est pour installer aussi la divinité dans ce lieu où il n'y a pas de chapelle ou quoi que ce soit. Et voyez qu'ensuite, les Arvales consomment un banquet sacrificiel avec la viande des truies et de la vache. Un sacrifice est toujours suivi d'un banquet, sous une forme ou une autre. Et puis, ils mettent une couronne d'épis, etc., et ils montent le bois sacré. Je vous montrerai tout à l'heure de quoi ils ont l'air. Et donc le bois sacré a une pente à partir d'un bâtiment, le tétrastyle, qui apparaît aussi, vous voyez, et peu à peu, ça s'étoffe. Donc je continue. Après avoir terminé le sacrifice de l'agnelle grasse, tous firent une offrande d'encens et de vin. Ensuite, après avoir fait porter dans le sanctuaire, Aïdès, maintenant on cite aussi le temple, le lieu de culte de la déesse, les couronnes, je ne commande pas, vous comprendrez ensuite par vous-même, et après avoir fait parfumer les statues, ils élurent un tel président à partir des Saturnales à venir jusqu'au Saturnal suivant. Donc chaque fois quand le service religieux est fini, ils font dans le temple de la déesse, sous ses yeux, l'élection du prochain président, pour une année qui va du 17 décembre au 17 décembre. Des Saturnales à venir jusqu'au prochain. C'est leur année, c'est leur nouvel an, si vous voulez. Après, ils descendirent au tétrastyle. Je ne vous montre pas la traduction. Ensuite, après avoir terminé le sacrifice, là, vous voyez, ils élurent. Ensuite, ils descendirent au tétrastyle et s'étendant à cet endroit au triclinium, ou sur des triclinia, ce n'est jamais très clair, ils banquetèrent auprès du président, etc. Après le banquet, portant le ricinium, c'est un vêtement blanc particulier, des sandales et une couronne de roses tressées, après avoir fait écarter l'assistance, le président, quelqu'un, monta au-dessus des barrières et lança le signal aux quadriges et cavaliers voltigeurs sous la présidence de Lucius Pompeius, etc. C'est celui qui vient d'être élu pour l'année suivante, donc il a déjà une sorte, il est mis un peu en avant, et donc lui, il décora les vainqueurs de palmes et de couronnes d'argent. Le même jour, les mêmes que dans le bois sacré dînèrent auprès du président Tutinius Severus. Donc on sait aussi qu'il y a un banquet conclusif à la maison après les courses.
Alors, les Arvals, donc, au bois sacré, ils mettent ça, ils se voilent la tête et ils mettent une couronne d'épis nouée avec des bandelettes. Sur d'autres statues, on voit les bandelettes derrière, dans la nuque, et ils mettent cette couronne qui, en gros, représente le service qu'on demande à cette Déadia. Déadia, c'est la dièse du ciel lumineux qui doit apporter une bonne lumière pour que mûrissent les fruges, les céréales. Et la couronne d'épis montre ce qu'elle doit produire. Mais vous le comprendrez tout à l'heure encore. Le troisième jour, nous avons très peu, c'est assez court. Au domicile, de nouveau, les frères Arvals se réunirent pour conclure, consumare, le sacrifice à Déadia. Et pendant le repas, le président, etc., et quelques frères, qu'il cite aussi, firent un sacrifice d'encens et de vin. Et puis ça s'interrompt. En gros, il ne se passe pas grand-chose de plus à cet endroit-là. Maintenant, pour vous donner un choc, là, vous avez déjà l'impression qu'on sait beaucoup de choses. Ce n'est encore rien. Ça, c'est la même chose en 240. C'est assez étonnant, hein? Il y a 8 à 9 000 caractères. Et c'est très intéressant pour les professeurs de latin, parce que nous sommes déjà en latin roman, presque. Le V, le W devient un B, etc. On peut utiliser ces inscriptions au musée des termes pour faire un cours sur l'évolution de la langue latine jusqu'au roman, hein, à la langue romane. Vous voyez, c'est sans fin. Commençons là. Le 27 mai, le 6e jour, donc avant les calendes de juin, dans la demeure du vice-président Fabius Fortunatus, qui est situé dans la montée Capsaria, sur l'Aventin majeur, on donne même l'adresse, le vice-président commença au lever du jour le sacrifice à Déadia. Donc il fait ça au lever du jour, et seul. Il toucha les céréales vertes et sèches, ainsi que des pains entourés de laurier, et parfuma la déesse. À leur tour, les autres prêtres portant la torche prétexte et des bandelettes sacrifièrent par l'encens et le vin et touchèrent les céréales vertes et sèches avec des pains entourés de laurier, parfumèrent la déesse, s'assirent sur des chaises et reçurent chacun une sportule de 100 deniers. La sportule, c'est ce pourquoi ce qu'ils peuvent employer à banqueter et boire. C'est une somme 100 deniers déjà assez conséquente. Et tous les jours, ils reçoivent 100 deniers. Les 4 garçons, 25 deniers. Donc, vous voyez qu'ils font quelque chose avec ces céréales vertes et mûres, des pains couronnés. Nous y reviendrons ensuite. Avant midi, donc, vous notez quand même les 2 temps du sacrifice. D'abord le président, puis les Arvals. C'est ça un collège romain. Avant midi, le vice-président, après s'être baigné, on va au bain, et après avoir revêtu un habit de table blanc, s'étendirent sur un lit, banquet, et consomma le banquet. Et les garçons, fils de sénateurs, ayant père et mère, Lucius Alfenius Virius Julianus et Lucius Alfenius Virius Avitianus, 2 frères apparemment, s'assirent sur des chaises pour manger et consommèrent eux aussi le banquet. Il l'aidait, le président, donc il mange avec lui. Mais après lui, bien évidemment. Après le repas, la table placée devant le vice-président fut enlevée. Il se lava les mains avec de l'eau. Un dessus de lit décoré d'applications dorées, vraisemblablement, fut posé sur son lit, et il sacrifia par l'encens et le vin avec l'aide des garçons revêtus de prétextes qui portèrent les offrandes avec des esclaves publics jusqu'à l'autel. Le président reçut une sportule et des couronnes de banquet. Donc voilà la description du premier jour. Il manque une partie que vous voyez par les crochets et les traits, qui est la même chose faite par les autres Arvals. Ils font les mêmes rites que lui, mais après lui. Bon. Donc, le 4e jour, etc., au bois sacré de Déadia, nous voilà revenus en banlieue, auprès de l'autel, le vice-président Fabius Fortunatus Victorinus immola 2 jeunes truies expiatoires, maintenant vous connaissez la chanson, pour l'émondage du bois sacré et le travail à effectuer. Il immola aussi une vache honorifique à Déadia. Ensuite, revenu au tétrastyle, il s'assit. Retourné auprès de l'autel, il offrit à Déadia les fraissures,
des 2 jeunes truies et auprès du foyer argenté, la fraissure de la vache. Je vous parlerai de fraissure. Il prononça des félicitations et retourné au tétrastyle, il s'assit sur les suxelia des bancs et fit noter sur le codex, c'est une plaque avec de la cire dessus, à laquelle on écrit, il fit noter sur le codex qu'il avait été présent, qu'il avait célébré le sacrifice et offert la fraissure. C'est-à-dire c'est le secrétaire des Arvales qui note ça, et lui, il met le sceau de sa bague. Il déposa ensuite la toge prétexte et se rendit au bain. À son retour, il accueillit ses collègues qui arrivaient. Vous comprenez pourquoi, en 1938, Caligula n'a pas célébré les rites du matin. C'est pas que ses sacrifices n'étaient pas importants, mais il fallait être là au lever du jour. Caligula est revenu avec les autres vers midi. C'est le seul petit pic qu'on pourrait y trouver contre ses mœurs et ses habitudes. À son retour, donc, il accueillit les collègues qui arrivent, et après que le nombre complet des collègues fut réuni, tous déposèrent la prétexte. Là, il y a manifestement un sceau. Tous déposèrent, tous allèrent au bain. Revenus, ils mirent la prétexte. Et ils déposèrent les habits qu'ils portaient, etc. Là, c'est manifestement, il y a une lacune qu'on ne voit pas dans le texte, sous le texte. Ils s'assirent dans le tétrastyle sur les bancs et firent noter sur le codex qu'ils avaient été présents et avaient célébré le sacrifice. Même s'ils font ça après, ils font la même chose. Ensuite, une table basse sans fer fut posée devant eux. Ils reçurent des pains de fleurs de farine, consommèrent la sanquette des jeunes truies, partagèrent les chairs des jeunes truies et banquetèrent. La sanquette, si vous êtes du Midi, vous savez ce que c'est une sorte d'omelette de sang, avec le sang d'un animal, d'un poulet ou n'importe quoi, qu'on bat avec de la farine et un peu de sel, ça fait une sorte d'omelette dont les gens sont très friands dans le Midi. On m'a dit que c'est sanquette, c'est le mot exact. Et puis, ils mangent aussi des chairs, des truies et sans doute de la vache. Ensuite, ils se voilèrent la tête au tétrastyle. Voilà. Donc, il faut vous retrouver ça, c'est tellement long que... ils se voilèrent, qu'est-ce que j'ai dit, la tête au tétrastyle et montèrent la pente du bois sacré. C'est à la ligne 15. Vous avez un 15 dans le texte. Le vice-président et le Flamine sacrifièrent par des gâteaux et des galettes, immolèrent une amielle grasse blanche, inspectèrent, voilà la litatio, la fraissure, en vue de constater l'agrément de la déesse et l'offrirent. Ensuite, ils entrèrent dans le sanctuaire, et sur une table et sur une motte de gazon, devant la statue de Dea quand même sur la table, la motte de gazon, on ne nous dit pas pour qui c'est, ils sacrifièrent chacun 3 fois avec 3 boulettes de foie liées avec du lait et de la farine. De même, par terre, ils sacrifièrent par 2 fois avec 3 boulettes sur la motte de gazon. Donc, il y a une autre divinité, enfin, nous l'apprenons aussi maintenant, mais qui est inférieure par le nombre de boulettes qu'elle reçoit. De retour dans le sanctuaire, ils prièrent ensuite et touchèrent les marmites avec des bouillies, avec les bouillies, marmites contenant des bouillies de céréales. Ensuite, le vice-président, le Flamine, les esclaves publics et 2 prêtres reçurent les marmites, et après qu'on eut ouvert les portes, ils jetèrent sur la montée vers le temple son repas à la mère d'Ella, par terre. Ensuite, une fois les portes fermées, ils s'assirent sur les bancs de marbre et partagèrent des pains de fleurs de farine entourés de lauriers à leurs esclaves et au personnel. C'est une sorte de rétribution qu'ils reçoivent. Ensuite, ils sortirent du sanctuaire et se placèrent devant l'autel. Le vice-président et le Flamine envoyèrent 2 de leurs collègues chercher les céréales, sans doute des céréales vertes. Ensuite, le vice-président et le Flamine, quand ceux-là furent revenus avec les céréales, tenant les coupes de vin, donnèrent les coupes de la main droite et reçurent des céréales de la main gauche. Ils se mettent comme ça, en rond, face à face, et ils échangent du vin doux contre des céréales vertes, en quelque sorte. Ensuite,
Ils récitèrent une prière, que malheureusement on n'a pas, et puis, auprès de l'autel, tous sacrifièrent avec leur boîte d'encens, par l'encens et avec les coupes de vin doux au lait. Ensuite, avec un panier, ils sacrifièrent par des gâteaux, en guise de contribution, près de l'autel. Ils retournèrent ensuite dans le sanctuaire, reçurent des livrets, et frappant le sol du pied selon un rythme ternaire, ils lurent l'hymne. C'est le fameux hymne des Arval, le Carmen Arval, et comme nous disons, je n'en parle pas, c'est un texte qui est en partie du IVe siècle avant Jésus-Christ et qui est conservé dans ses inscriptions, et seulement dans ses inscriptions. Donc il tape le sol dans un rythme ternaire et cite ça. Au signal donné, ils rendirent les livrets au personnel. Ensuite, ils parfumèrent les déesses et offrirent des cierges allumés. La porte centrale du sanctuaire de Déadia fut ouverte et les couronnes offertes à Déadia furent portées à l'intérieur. Voilà les couronnes qu'elle reçoit. Pendant que Arespon Maniya, le secrétaire, on donne son nom, proclamait les noms de ceux qui offraient ces couronnes, c'est-à-dire notre Seigneur Gordien Auguste, c'est Gordien III, 240, qui offre toujours chaque année une couronne, qu'il soit là ou pas, et puis les autres prêtres, ceux qui étaient présents. Ensuite, ils lurent le livret et élurent le président pour l'année qui va venir, etc., et proposèrent le nom du flamand. Ils y prononcèrent des félicitations, descendirent en prétexte au sanctuaire et entrèrent dans leur pavillon pour se changer. Après avoir mis des vêtements de table blancs et des sandales en peau de mouton, ils se rendirent au tétrastyle pour, je vous ai de nouveau privé du texte, pour prendre le banquet, il y a les jeux, etc. Et le soir, un autre banquet à Rome. Voilà, j'arrête là cette lecture de texte. Hein, il faudrait les lire tous au IIIe siècle, parce que dans tous, il y a quelque chose d'intéressant, parce que les résumés ne sont jamais faits exactement de la même manière. Mais vous aurez vu par vous-même quelle est la richesse de ces textes et à quel point un sacrifice est complexe et long. Ceci répond à mon premier point. Sacrifier dure longtemps et c'est une opération complexe. On comprend pourquoi les prêtres avaient à leur côté aussi un appariteur, leur calator, qui pouvait contrôler le bon déroulement du rite, parce qu'il ne fallait pas se tromper, sinon il fallait recommencer au début. Et encore, le sacrifice à Déa n'est pas un des grands sacrifices du Capitole ou l'une des fêtes majeures de l'année. Imaginez ce que c'était au Capitole. Venons-en à la deuxième question. Que signifie finalement tout cela? Que signifie sacrifier? D'abord, quelques mots sur le processus global, qui n'est pas, parce qu'il n'est pas question de tout commenter. Vous avez constaté qu'il y a plusieurs phases dans ce sacrifice, ainsi que deux types d'offrandes sacrificielles. Deux à Rome, d'abord, dans la résidence du président annuel, où le sacrifice est commencé, comme qui paierait, et achevé, comme sumare, dit-on. Et puis, il y a un sacrifice à l'extérieur de Rome, dans un bois sacré. Vous constatez aussi que les deux types de sacrifices sont liés à un banquet à chaque fois. Mais il y a des différences. À Rome, au domicile, les déesses sont invitées à un banquet, ou la déesse est invitée à un banquet des prêtres, et elle reçoit un sacrifice avec des offrandes de céréales entre les deux services du banquet des humains. Au bois sacré, au contraire, c'est le banquet de la déesse que les sacrifices mettent en scène, un banquet auquel les mortels, à la fin, sont invités. La déesse reçoit sa part lors de ce banquet au bois sacré, la première, et quand le feu de l'autel a consommé sa part, les prêtres reçoivent leur propre part qu'ils consomment, mais dans un autre lieu, dans ce tétrastyle. Et quand on regarde bien, le banquet de la déesse est construit comme un banquet formel des mortels. D'abord, vous l'avez vu, à la fin, elle a même une compagne, la mère des Lars. On connaît ce nom, mais on ne sait pas très bien quelle est cette divinité. En tout cas, les Lars, c'est les divinités de la terre, où poussent les céréales. Ce n'est pas les enfers, les terres. C'est pour ça qu'elle reçoit aussi ses offrandes par terre, ce qui est typique. Ensuite, le banquet de Déadia a deux phases. Lors des sacrifices matinaux, on ne décrit qu'une seule phase pour ces sacrifices. L'immolation, puis l'offrande des parts divines sur l'autel ou un foyer, et à la fin, les Arvals consomment un banquet de tout cela.
Lors du sacrifice central de l'Aniel, dans un premier temps, les prêtres offrent les extas, la fraissure et la bouillie de céréales. Ensuite, et c'est ça qui est intéressant, il y a une pause, et puis Dia reçoit du vin doux, des gâteaux, comme les banqueteurs humains au symposium, et en même temps, comme les humains qui banquettent, les déesses reçoivent des couronnes, et leurs statues sont parfumées, frottées d'huile parfumée, unguentale. On enduit les déesses, mais c'est du parfum, de l'huile parfumée. Avant de continuer, un point rapide d'information architecturale. Vous avez vu qu'on a en même temps une description du lieu où ça se passe. Donc c'est ici, dans cet endroit, dans le banlieue de Rome, au bord du Tibre, où ce sanctuaire a été restauré et en grande partie réinventé par Auguste et s'est conseillé vers 34-30 avant Jésus-Christ. Il fut implanté dans un méandre du Tibre, vous le voyez bien là, comment ça se présente aujourd'hui, où les voyageurs venant en barque d'Ostie et plus tard de Porto, Fiumicino, entraient dans la plaine de Rome. Aujourd'hui, évidemment, vous voyez les difficultés pour les archéologues. Il y a la voie de chemin de fer par laquelle vous allez de Termini à Fiumicino. Il y a des routes, il y a des maisons, il y a le canal d'évacuation des eaux usées. Enfin, il y a tout ce qu'on peut imaginer et c'est assez compliqué. Nous savons que ce lieu était populaire aussi, c'est pas seulement là où on voit la plaine de Rome et les premiers bâtiments au loin, mais c'est aussi un lieu populaire parce que depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait en ce lieu un temple de la déesse Force Fortuna, le hasard absolu, qui était très célèbre. Vous n'avez qu'à lire le 24 juin chez Ovide, dans les fastes d'Ovide, vous voyez comment il décrit la fête. Donc ça aussi, pour cette raison-là, c'est aussi sans doute pour cette raison qu'Octavien restaura en quelque sorte le culte qu'il présenta comme archaïque, même si en fait on ne connaissait plus la fonction de ses frères Arval. On avait juste le nom, Frater Arval, et on trouvait dans ce nom deux éléments intéressants, la fraternité et les chants Arval. La fraternité qui était en fait type social, confraternel, confratrie, comme on dit en Grèce ou à Naples, et puis il y avait les chants. La fraternité, qui était donc sociale, fut interprétée dans un sens plus étroit, puisque d'après un mythe dont on ne connaît pas l'ancienneté, je ne sais pas s'il a été écrit à l'époque, mais en tout cas il a été exploité au 1er siècle, on mettait en scène Romulus, qui aurait fondé ce culte avec ses 11 frères adoptifs. Tout ce que je peux vous dire, c'est un mythe un peu bizarre, mais il est mis en rapport. Mais ce sont des frères adoptifs. Et dans le contexte de la guerre civile incessante du 1er siècle avant Jésus-Christ, le recrutement des premières armales, qui comprenaient des partisans et d'anciens ennemis d'Octavien, mettait en évidence en quelque sorte cette nouvelle Verbruderung, cette fraternisation au sommet de l'État et de la société qui annonçait la fin des hostilités civiles. Il faut souligner que nous connaissons pratiquement tous les frères Arval à cause de ces listes de présence. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a d'anciens ennemis et d'anciens amis. Les chants Arval, le deuxième élément, renvoyait au territoire, certes, et à l'alimentation. Mais comme il s'agit de l'époque où Virgile, de son côté, rédigeait sur les instructions de l'entourage d'Octavien, les Géorgiques, ce grand poème en 4 livres qui célébrait en termes hésiodiques l'agriculture en tant que sagesse et piété suprême de celui qui connaît les lois de l'univers voulues par les dieux, on comprend très bien ce que ce culte était censé exprimer sur le plan moral et politique. C'est l'excellence des Césariens qui connaissent les lois de l'univers. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse ici. Je voulais juste vous montrer le lieu. Voilà, vous voyez rapidement en gris ce que nous avons exploré. Et en bas, il y a un bâtiment qu'on a vu entièrement. Et surtout, au IIIe siècle, le bois sacré a l'air comme ça.
le bois sacré autour de l'Aides de Dea Dia, ensuite sans doute un escalier, puis le Caesarium et le tétrastyle, un portique avec les papillones qui se trouvent en bas, et le balnéum. Revenons à ma question. Que signifie sacrifier? Littéralement, cela signifie donc inviter une divinité à un banquet auquel les mortels aussi prennent part, ou bien faire participer une divinité à un banquet de mortels. Deux types de sacrifices sont attestés, par l'encens et le vin, et sous la variante des sacrifices sanglants. Quelle est leur signification? Il y a d'abord le sacrifice par l'encens et le vin, comme vous le voyez ici sur ce bas-relief, qui est célébré sur un foculus, un foyer, placé à côté de l'autel sacrificiel proprement dit. Et ça commence tous les sacrifices. Pour comprendre ce sacrifice, il faut savoir que l'encens est pour les anciens l'aliment par excellence des immortels. On donne donc aux dieux ce qui leur convient, ce qu'ils aiment, et ce qui exprime leur immortalité, parce que l'encens est lié pour les anciens à l'immortalité. Ensuite, on leur offre du vin pur. Or, à Rome, le vin pur aussi est réservé au seul Dieu. C'est un breuvage de souveraineté patronné en fait par Jupiter. Donc cette offrande exprime la supériorité des divinités, notamment les deux ensemble. On dit que les dieux adorent le mélange des deux. C'est une louange solennelle, répétée même pendant les sacrifices sanglants, dans des temps morts ou des phases qui commencent ou se terminent, en contexte privé. C'est souvent même le sacrifice standard, parce que vous n'avez pas besoin de mobiliser des animaux sacrificiels, les sélectionner, etc. Pour bien comprendre, je le répète, il faut savoir qu'il s'agit donc d'un aliment divin particulièrement apprécié par les dieux, et aussi que quand on offre des aliments, c'est-à-dire le contexte d'un banquet, même minimal, pas bien avec l'encens et le vin, eh bien, ce banquet est le lieu où est énoncée et réalisée la valeur. C'est là qu'on crée des hiérarchies sociales, entre les humains, certainement, mais aussi entre les dieux. Mais dans ce rite-ci, vin et encens, on ne préjuge jamais à quelle divinité il s'adresse. Il fait partie de tous les sacrifices et de tous les actes religieux, et on a l'impression qu'il s'adresse en fait à tous les dieux. Et les Romains d'ailleurs disaient, sans qu'on puisse le prouver, que tous les sacrifices sont adressés à tous les dieux. Mais par ce sacrifice, on invite en quelque sorte à un premier banquet, si vous voulez, tous les dieux. Et on crée aussi une hiérarchie entre les mortels. Vous avez vu que le magistère consomme toujours ses parts le premier, de même qu'il sacrifie, qu'il agit le premier et seul. Et c'est la règle dans un collège sacerdotal de ce type. On ne fait pas ça ensemble, on fait l'un après l'autre. Et pourtant, ils disent, nous l'avons fait, tous. Et le magistère a besoin aussi que ses frères le célèbrent après. Donc je passe sur tout cela. Vous avez vu que la déesse aussi, la deuxième déesse qui est au temple de Dea Dia, ne reçoit que deux fois 3 boulettes, alors que Dea Dia c'est 3 fois 3 boulettes. Ça montre que c'est fréquemment comme ça. On a d'autres sacrifices avec d'autres divinités où elle a toujours un peu plus que les autres, puisqu'elle est titulaire du lieu de culte. Ce sacrifice est toujours offert sur un trépied, et vous avez vu, ou vous n'avez pas entendu, qu'au cirque où on offre la vache d'honneur, le trépied sert d'autel portable, mais on met sur lui une motte de gazon, comme pour le transformer en autel de sacrifice, sans doute conformément à une opinion romaine que les premiers autels des Romains étaient en fait des mottes de gazon. Donc si vous mettez une motte de gazon sur un foyer portable comme celui-là, vous le transformez en ara, en autel,
qui reçoit d'autres offrandes que celle-là. L'encens et le vin est toujours possible. Bien. En fait, vous avez aussi vu que ce sacrifice par l'encens et le vin, quand il n'est pas au début d'un acte sacrificiel, est souvent inséré dans un rituel plus complexe. Et notamment à la maison et au bois sacré, cette manipulation de céréales et de pain. Je passe sur ça, on peut en parler tout à l'heure, mais je ne veux pas perdre trop de temps. Le deuxième type de service dans un culte d'État, le service religieux, c'est le sacrifice sanglant, qui est tout à fait complexe, vous l'avez vu. Les comptes rendus décrivent deux sacrifices qui se distinguent par leur longueur. On l'a déjà dit, le matin et l'après-midi. Le matin, c'est des sacrifices dont l'un est dû, on le célèbre uniquement parce que c'est une obligation. Le deuxième, pour insister que ce n'est pas une obligation, mais c'est à titre d'hommage. L'après-midi, c'est un autre type de sacrifice, et c'est peut-être pour ça qu'il est très long et qu'il y a ces manipulations, c'est parce qu'un espace de discussion s'ouvre avec la déesse. On va lui dire rituellement, gestuellement, ce qu'on attend d'elle. Et c'est pour cela qu'on manipule, des céréales et des pains couronnés de laurier. Céréales vertes contre céréales mûres, vous voyez ce que ça veut dire. Et puis le troisième élément, après les céréales mûres, le pain, c'est ce que cela produit à cette époque, et il est couronné de laurier comme l'étaient les faisceaux, les enseignes, ou même les lettres envoyées au Sénat par un général qui triomphait. Ça veut dire que victoire, elle a fait ce qu'elle doit faire. On lui montre ce qu'elle doit faire, en gros. Et les Arabes touchent tout ça, le montrent à la déesse, et à la fin l'offre sur l'autel. Et c'est pour cela aussi que ces sacrifices sont si longs, ceux qui se passent autour du temple. Bien. On arrive au moment le plus solennel du sacrifice à Déadia, et là, on lui dit des choses, on échange même le vin contre les céréales, donc un don de vin doux contre des céréales. On lui montre très clairement ce qu'elle doit faire. Malheureusement, les prières qu'il prononce à cette époque, nous ne les connaissons pas. Il y a un point qu'il faudrait peut-être voir, c'est que il y a l'immolation de la victime qui, vous voyez qu'ils utilisent toujours ce terme, et ça j'ai mis immolatio, mais ce n'est pas juste, ça c'est la praefatio, disons-nous dans notre jargon, c'est l'encens et le vin, mais qui précède ce qu'on appelle l'immolation. Et les Romains, comme nous-mêmes, appelaient immoler pour sacrifier, tuer. En fait, ce n'est pas du tout cela, ce terme est formé à partir de mola, qui est une farine, salsa, il n'est pas de la musique, mais c'est une farine salée, sale, et qui est fabriquée chaque année par les vestales, les 9 vierges vestales, au foyer public de Rome. C'est-à-dire au moment où commence le sacrifice, le même sacrifiant met sur la tête de la victime quelques gouttes de vin, et ensuite sur le dos il met cette farine salée, et enfin il promène un couteau de la sacrificielle de la tête à la queue de l'animal. En gros, par là, je n'entre pas dans le détail, par le vin, breuvage de souveraineté, il s'adresse à la divinité, et là nous connaissons les prières. Ça correspond au nom de la divinité quand il fait ça. C'est une sorte de prise, c'est pour toi, il dit en gros. La mola, c'est le foyer public de Rome, c'est l'identité romaine et civique des Romains. Et au moment où il met cette farine sur l'animal, il dit dans la prière, moi, pour le peuple romain, donc il s'identifie. Et enfin, le verbe, c'est le couteau, il dit « je t'offre ce bœuf magnifique », tout ce que vous voulez. Donc ces rites, ils ont des sens très précis, et l'immolatio précède tous les sacrifices. Donc c'est toujours une invocation
orale, mais aussi gestuelle de la divinité, avec toujours ces mêmes ingrédients, le vin, la farine qui renvoie à l'identité des mortels, qui sont des mangeurs de pain aussi. Les dieux ne mangent, enfin ils mangent un peu, mais ce n'est pas essentiellement des mangeurs, des cultivateurs de pain, etc. Ensuite, oui, la part des divinités, je vous ai dit que je dirais un mot sur cela, c'est les extas, c'est un neutre pluriel, mais sur un de nos documents, déjà notre secrétaire pensait que c'était un féminin singulier. C'est comme ça, la grammaire se perdait. Les extas, je traduis ça par fraissure, même si les archéozoologues ne sont pas entièrement d'accord, mais il n'y a pas d'autre terme. Entrailles, c'est absolument pas ça, parce qu'il s'agit du siège de la vie d'un animal, le cœur, le poumon, le foie, la vésicule biliaire et le péritoine, plus le sang. C'est cela qui est observé quand on ouvre l'animal, quand on fait cette inspection pour voir s'il y a litatio, s'il y a agrément, s'il y a quelque chose de bizarre, on ne peut pas, et c'est un spécialiste qui regarde ça, et il renvoie l'animal, on en choisit un autre. Et c'est cela aussi, une fois que c'est agréé, qu'on découpe et qu'on offre, on fait d'abord griller pour le petit bétail, ou cuisiner dans l'eau, cuire dans l'eau pour le grand bétail. Donc il faut toujours une cuisine à côté d'un temple pour la déesse, pour commencer, et pour le dieu. Et ensuite, on met ça, une fois que c'est cuit, on l'offre sur l'autel, encore une fois avec du vin et de la mola salsa. C'est toujours la même chose. Et bien sûr, on peut ajouter des parts supplémentaires. Ce qui est extraordinaire ici, on nous dit qu'il y avait des sacrifices où il y avait des parts supplémentaires, mais vous ne savez rien de plus. Ici, nous le voyons. Il y a dans le temple une table où on offre des boulettes de foie et de farine, faites sans doute avec les 4 victimes de la journée, qui sont offertes en supplément à la déesse, mais sur une table. Parce qu'il y avait, depuis le IVe siècle, il y a une tradition à Rome, appelons celle des lectisternes, où les dieux banquettent après le sacrifice, non seulement par le feu, la flamme et les odeurs qui montent, mais se couchent sur des lits de table et on leur met des tables et des autres offrandes, des offrandes supplémentaires devant elles. On met des symboles, Jupiter, un foudre ou une tête, etc. Donc il y a une représentation très réaliste, entre guillemets, des divinités. Et ce que vous voyez là chez Deadia, cette table dans le temple avec les boulettes, c'est sans doute ce qu'est devenu cette tradition rituelle, qui est devenue très, très schématique, comme tous les rites. Notre messe catholique est aussi très schématique. Très fort est celui qui reconnaît encore un banquet dans cette messe. Il faut déjà lire les Écritures et être un peu au courant. Et ensuite, vous voyez qu'on offre aussi des céréales, toujours à la déesse, etc. Et puis, je l'ai dit, je n'insiste plus, elle reçoit au banquet, comme les humains, des couronnes et elle est parfumée. Et ensuite, c'est fini. Donc, le sacrifice, tel que je vous l'ai montré, tel que vous avez pu le voir, dans un contexte de banquet privé, à domicile, c'est un sacrifice d'État dans les deux cas, mais c'est dans un contexte privé, de résidence du magistère, au cours d'un banquet des humains, qu'on construit cette hiérarchie qui fait que la déesse a tout à fait le droit d'être honorée à un moment donné particulier par ses prêtres, et ensuite, le lendemain, au bois sacré, c'est elle qui reçoit en quelque sorte. On fait des sacrifices, elle mange, et après, les prêtres mangent à leur tour. De nouveau, on crée des hiérarchies entre divinité et mortels, mais aussi entre prêtres. Le magistère, le président mange le premier, comme il agit le premier, et même les deux garçons qui l'aident mangent avec lui. Ils mangent avant les autres prêtres, qui sont de grands seigneurs du Sénat. Même l'empereur, parfois, est là, il attend que le président ait fini, et ainsi de suite. Donc on crée en permanence, dans le cadre de banquets, une hiérarchie sociale terrestre.
Parce que comme toujours, les sacrifices et la religion romaine ne parlent pas de métaphysique. On sait que les dieux, ils habitent ailleurs, ils ont un monde ailleurs, mais, comme le disait déjà Socrate, tout ce que nous savons d'eux, c'est les noms par lesquels nous les nommons. La religion romaine n'est pas métaphysique, elle est physique, elle se passe sur Terre. Et elle a pour objectif des objectifs terrestres, humains. Et les dieux sont contents d'être partenaires des humains dans ces entreprises. Ici, produire des céréales au mois de mai, juin, au moment où le blé est presque mûr en Italie, en donnant une lumière, si vous voulez, tout à fait clémente et présente, et pas absente. Et cette recherche des hiérarchies est même tellement claire, si vous voulez, qu'elle se traduit même dans ce plan que je vous ai montré. Vous avez en haut le bois sacré de la déesse, qui est quelque chose de très artificiel, un bois sacré à Rome, hein, je n'insiste même pas là-dessus, c'est un bois entouré d'un mur, avec une clairière au milieu. C'est pas du tout un bois romantique où souffle l'esprit divin, pas du tout. C'est construit par les humains. Ensuite, il y a un parc, sans doute, l'autel devant le bois sacré où on offre les jeunes truies. Ensuite, le tétrastyle qui est là, et puis les mortels ici. Eh bien, c'est en haut, espace sacraire, réservé aux dieux. Ensuite, au milieu, il y a un espace intermédiaire où sont les anciens humains divinisés, les empereurs morts et ensuite divinisés. Et enfin, il y a l'espace profanus, l'espace qui est profane, il n'est pas sacré. Et c'est là que les mortels se changent, se baignent, ils vont même aux latrines, enfin, chose impossible, en proximité d'un temple. Je peux même ajouter qu'il y a un troisième acteur du rite qui est inclus dans cette hiérarchisation du vivant, c'est la victime animale qui joue aussi un rôle. Nous savons par les fouilles que devant les autels se trouvaient fréquemment, quand on fouille bien, aujourd'hui on la découvre, des anneaux qui servaient, on mettait une corde que l'animal avait autour du cou et au moment du coup qu'il assommait, on baissait la tête parce qu'il était censé, ça les textes nous le disent, accepter d'être humilié comme cela, d'être soumis aux humains et aux immortels. Et il y a toute une série de jeux de mots et des mythes qui racontent que la victime, c'est à propos du terme victima, c'est une sorte de victoire sur elle, qui le montre. Et regardez cet animal, vous vous rappelez comment le taureau, le bœuf de Marc Aurèle regardait joyeusement, il était paré d'ailleurs avant le sacrifice, et là on passe à l'acte et il est humilié, souvent il est même mis à genoux. À mon avis, on met par là en scène toute la structure du monde terrestre, où les dieux sont en haut, les humains, ensuite les empereurs divinisés quelque part sur un nuage entre les deux, et puis en dessous, il y a les animaux. Et il y a même quelques textes, et déjà chez Hésiode, on trouve cela, où on vous dit que le blé, les céréales sont tués au moment du sacrifice. Donc eux aussi font partie de cette grande pyramide de l'existant qui est mise en scène dans le sacrifice. Donc vous voyez comment le sacrifice, que ce soit sous sa forme minimale ou solennelle, énonce comme un credo sur le système des choses en ce monde. Faire, c'est croire, comme je vous l'ai dit. C'est une leçon, une façon de faire de la théologie avec les doigts. C'est pas moi qui ai inventé ça, mais c'est le chrétien Lactance au IVe siècle qui dit ça dans une formule magnifique. Il dit, polémique contre la superstition de leurs fameux dieux, c'est-à-dire les rites superstitieux avec lesquels ils adorent leur Dieu. Je n'y vois rien d'autre qu'un mode de vénération concernant les seuls doigts. C'est avec des gestes, c'est rien d'autre. Ou dans un autre passage, il dit cette obligation rituelle est muette, non seulement parce qu'elle s'adresse à des êtres creux, muets, les idoles, mais parce que son mode de vénération réside dans la main et les doigts, et non dans le cœur. Là, vous avez la définition de l'opposition entre ce que veut être le christianisme
et ce qu'était la religion des Antiques, parce que Lactance connaissait très bien son catéchisme païen également. Je vous remercie.